Choisis ton camp. Soit t'es in, soit t'es out. Celui qui n'est pas avec nous est contre nous. Bien souvent, c'est là notre mode de pensée. Et c'est un mode de pensée qui nous polarise, comme on le voit en ce moment avec les élections américaines. Est-ce que c'est possible de dépasser ce fonctionnement in-out? Encore une fois, la Bible nous apporte un éclairage intéressant. Elle nous rapporte cette histoire. Jésus a donné à ses disciples le pouvoir de faire des miracles en son nom. Les disciples l'ont fait et ils s'en sont réjouis. Un peu plus tard, les disciples voient un inconnu qui est en train de faire des miracles au nom de Jésus. Alors ils l'en empêchent, parce que après tout, c'est un inconnu, quoi. Il n'est pas en train de suivre Jésus, physiquement. Les disciples sont fiers d'avoir fait ça, et ils viennent rapporter fièrement à Jésus ce qu'ils ont fait. Et là, c'est le drame. Jésus, à la place de les féliciter, il les gronde. Ouais, il leur dit « Ne l'en empêchez pas, car celui qui n'est pas contre nous est avec nous. » Ouais, alors qu'est-ce que ça veut nous dire, tout ça? Les disciples semblent trouver important que les miracles soient faits légitimement. Donc d'une certaine manière, ils inventent le copyright, et puis ils s'en font les avocats. Sauf que Jésus, il n'a pas besoin d'avocat. L'autorité, elle lui appartient à lui, en propre, à lui, à sa personne, à Jésus. En fait, quand il y a un miracle, c'est Jésus qui agit à travers les mains du disciple qui fait le miracle. Donc, c'est pas aux disciples d'exclure les gens en décidant qui c'est qui est légitime, qui c'est qui est in, qui c'est qui est out. C'est pas à eux de faire ça. Ce passage, il nous rappelle aussi que Dieu est le maître de tout l'univers. Dieu, il peut s'appuyer sur toute la création pour faire avancer son royaume, le royaume de Dieu. Donc les disciples sont pas l'unique pilier de l'action divine. Cassé! Il n'y a pas de quoi s'enorgueillir, hein. D'autre part, Dieu, il connaît les cœurs. Il sait reconnaître les gens qui ont l'air out, mais en fait, dans leur cœur, là, en fait, ils sont in. Dans une autre version de cette histoire, Jésus, il explique que personne ne peut faire de miracle en son nom de Jésus et aussitôt après dire du mal de lui. En fait, à mon avis, c'est une propriété du cœur humain, en général. Celui qui défend une cause, même une bonne cause, une cause écologique, une cause sociale ou je ne sais quoi, il va pas retourner sa veste aussitôt après avoir défendu la cause. Logique. Alors, cette affirmation, celui qui n'est pas avec nous est contre nous, cette affirmation, elle est excluante. Et Jésus, il la retourne complètement, de manière inclusive. Et il dit ça, celui qui n'est pas contre nous est avec nous. La spiritualité de Jésus, elle exclut pas. Elle inclut. Donc, en résumé, y a 3 choses à retenir de ce passage. Premièrement, faut pas croire que les bons chrétiens, c'est des super-héros. Dieu, il peut très bien faire sans eux. Deuxièmement, ne pas juger les autres, parce qu'on sait jamais ce qu'il y a dans leur cœur, au fond de leur cœur. Troisièmement, Jésus nous prête son autorité pour que lui puisse changer le monde à travers notre personne. Parfois par des miracles tout simples, des miracles de bonté ou de bienveillance. Alors j'aimerais vous encourager, nous encourager, parce que je me mets dedans aussi, à rechercher Jésus, pas pour faire partie d'une élite qui n'existe pas, mais pour que lui puisse faire des miracles à travers nos vies. Et vous avez déjà vu des miracles tout simples ou des miracles très grands, être faits par Dieu à travers vos vies? Moi ça m'intéresse, partagez-les dans les commentaires là-dessous. Chaque lundi, une méditation chrétienne vous est proposée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et puis à mettre un pouce bleu pour rien manquer. Et moi je vous dis à la semaine prochaine!